Et bonsoir! Bon, j'espère que vous allez bien. Alors, ce soir, c'est le jeudi du défi. On se retrouve dans quelques secondes à l'envers sur mon plan de travail pour réaliser le défi. Donc, ce soir, j'ai carré floral avec du vélin, pas de rose, pas de violet et un sketch. Alors, un sketch, c'est un motif. Je vous montre ça dans un moment, dès qu'on sera dans l'autre sens. Pour vous expliquer ce que c'est, ben, j'espère que j'ai pas oublié de défi. Donc j'espère qu'on nous demande un carré floral. Et ben je vais partir sur une carte carrée. Ça n'empêche que je respecterai le sketch, mais je vais partir sur une carte carrée, une seule feuille avec du blanc. Je vais partir sur du tamponnage, un peu d'embossage à froid. Et voilà, et je vous propose de partir sur une carte qui fasse... Alors, je vais déjà faire le carré, le fond de carte on le fera tout à l'heure. Je trouve qu'en taille c'est assez sympa, 13 par 13, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que en fait c'est pas mal, et puis ça me permettra d'utiliser les chutes pour ça. Hop là. Alors il me faut ce fameux carré floral. Donc j'ai décidé de prendre des fleurs forcément, puisque j'ai mon carré, maintenant il me faut les fleurs. On a ce set Flower of Beauty que j'ai déjà utilisé beaucoup avec les dies. Et j'avais peu utilisé les tampons finalement, donc vous voyez, ils ne sont pas là parce qu'en fait je les ai déjà préparés sur mes blocs, puisque j'ai fait des essais. Alors, je n'ai pas le droit. Je vais peut-être prendre une autre feuille. J'espère que ça va aller. Parce qu'il y a la bosse. J'ai pas le droit au rose et je n'ai pas le droit au violet. Coucou, Steph. Donc, eh bien, j'espère que Steph, tu valides. Est-ce que j'ai le droit à rouge et pêche précieuse? J'espère que tu valides. Dis-moi tout. Est-ce que rouge et pêche précieuse sont validés? Tadadam! Oui, génial. Alors, je vais prendre et travailler ce soir avec mes brosses parce que j'ai envie de nuances sur ces petites fleurs. Alors, je vais préparer mes encreurs. Une brosse pour chaque encreur. Et donc, je prends la partie... cette fleur, elle est formée de deux... Vous allez peut-être voir sur le blanc. Il y a une partie qui fait un peu le contour et une partie qui fait plus la colorisation. Et je vais venir en fait remplir mon carré donc de 13 par 13 avec des fleurs. Donc je viens prendre l'encre avec la brosse, j'en mets complètement de façon aléatoire. Hop, alors pas trop de rouge sinon ça fait très foncé. Et je viens faire un premier tamponnage en dépassant un peu volontairement parce que je vais remplir ma feuille et je voudrais que ça fait toujours mieux quand on a dépassé. Et vous voyez en fait le fait de mettre les deux couleurs, vous voyez la nuance, je trouve ça assez sympa. Bon, j'avoue, j'avais fait des tests cet après-midi. Et en fait, si plus je mets de rouge, plus ma fleur va être foncée. Alors, je voudrais pas être régulière pour que ça soit vraiment aléatoire. Hop. J'ai pas mal de rouge, je vais juste remettre un peu de jaune. Au contour en fait, et vous voyez, alors c'est pas facile, mais
de retrouver le bon endroit pour mettre. Moi, j'ai mon repère ici. Je sais pas si vous voyez, il y a une petite, une des pétales qui fait un petit pic. Et j'ai repéré que, par exemple, pour cette fleur-là, c'est celui-là. Donc, je vais pouvoir venir comme ça, les superposer. Alors, pour avoir fait des essais, je trouve que le rouge directement, c'est un peu fort. Je vais venir en seconde génération. Alors, je suis là. Alors là, en plus, je suis pas avec la caméra, je suis pas au-dessus. Ouais, c'est pas trop mal. Hop, alors je... Pour les plus grosses fleurs, maintenant, ce que je vous propose, c'est de refaire la même chose, mais avec les petites. Ah, chouette. Hop. Est-ce que ça vous plaît déjà, ce carré floral dont on avait besoin? Maintenant, m'occuper du sketch. Alors, pour le sketch, on m'a demandé... Et puis avec le carré floral, je devais faire aussi du vélin. Je vais prendre le brouillon 2 secondes. Et en fait, j'ai fait des découpes, donc des dies qui vont avec ces fleurs-là, dans du vélin blanc. Alors, il n'est pas tout à fait blanc, c'est celui de la collection de vert et d'or. Le fameux vélin qui est comme ceci. Alors, j'ai découpé le blanc tout simple. Je montre ça après. Et vous voyez, j'ai fait aussi du feuillage vert. Stéphanie va être heureuse. Et alors, ce que je vous montre, j'ai pris du vert et je suis venue avec ma brosse. Donc, c'est du vert jardin. Je suis venue avec ma brosse, en fait, teinter mon papier vélin. Tout simplement. Et alors l'avantage là, c'est qu'on peut venir directement et faire des tâches parce qu'en fait le vélin, l'encre elle glisse dessus, donc ça va se répartir tranquillement. Je vais pas tout faire pour pas gaspiller l'encre, mais là j'ai de quoi encore découper une petite branche, donc voilà. Et au final ça donne ceci. Une fois découpé, je vais enlever le papier dessous qui vous, le brouillon qui pollue un peu là. Voilà. Donc vous voyez, regardez, le papier, donc à l'origine, il est blanc. Hop. Donc il est blanc comme ceci. Hop là, que j'arrive à vous montrer. Et du coup, je l'ai teinté. Et donc, voici du feuillage. Voilà, Stéphanie, tu vas être heureuse. J'ai fait du feuillage. Donc, on va l'utiliser tout à l'heure. Mais maintenant, j'ai mon fameux sketch à respecter. Donc, il me faut un morceau, je vais le remettre là, 2 morceaux en fait qui sont en diagonale. Alors, Sandrine m'a dit que j'étais pas obligée de respecter les dimensions. Je vous montrerai tout à l'heure dans les vraies dimensions qu'elle m'avait données, mais là je ne vais pas les respecter. Et la petite lanière bande pour mettre un message. Donc, je vais prendre hop, un morceau blanc que je vais venir redécouper un peu, qui sera le morceau derrière.
Alors, normalement, il fallait 2,5 pouces. J'ai tout colorié dessus. 2,5... Non, ouais, 2,5 par... bah, j'ai colorié dessus, donc je vois plus les dimensions. Mais on va prendre un peu plus petit que ça. Allez, je vais prendre 6 cm. On verra ce que ça donne en largeur. C'est pas mal. Et par contre, il faut que je réduise 6 par... Alors, je vais faire un peu plus grand pour l'instant. On verra si je réduis encore après. 6 par 9. C'est pas mal. Est-ce que je suis droite là? Non, j'ai... En coupant, j'ai dérapé. Je vois que je suis pas tout à fait droite. Donc, 6 par 9. Ça sera le morceau du bas. Et le morceau du dessus, je vais le faire de la même dimension, mais j'ai un morceau, une chute de papier embossé qui me restait. Et donc du coup, je vais la prendre. Voilà. Bon, évidemment, je ne vais pas rester avec le morceau du dessous. L'embossage, j'arrive pas à le colorer. Je le trouve trop beau sans couleur. Par contre, celui-là, eh bien, on va rester dans nos couleurs. Et en fait, je vais vider tout simplement mes brosses que j'ai utilisées tout à l'heure, qui sont pleines d'encre. Encore. J'en ai pas rajouté. Je vais les vider et je vais rajouter un peu de rouge. Voilà. En fait, ça me nettoie mes brosses et en même temps, ça me colore dans les mêmes teintes la partie du... Vous voyez, il y avait encore de quoi largement faire dans mes brosses. Oups là. Et voilà. Alors, celle-là doit être comme ça normalement dans le sketch et celui-là comme ça. Qu'en pensez-vous? Il me faut aussi une petite bande. J'en ai une là que je vais couper. Alors à peu près à cette dimension là. Et on va faire... Donc là, je vais venir tailler en plein centre sur à peu près un demi-centimètre. Et après, je prends l'angle et je viens rejoindre ma taille là et l'autre angle de l'autre côté et je viens rejoindre. Si je me trompe pas, c'est une découpe en queue de pie ou quelque chose comme ça. Donc je refais exactement la même chose de l'autre côté. Je coupe au milieu et je viens rejoindre. Hop, et voilà. Qu'en pensez-vous? Je vais venir... Il est un peu grand dans mon étiquette. Je vais la retailler un petit peu. Et là, du coup, je vais tailler avec ça. Je trouve qu'elle est un peu large. Je vais enlever un demi-centimètre. Peut-être un peu moins. On va voir ce que j'arrive à faire, sinon je referai une. Je vais reprendre, parce que là, de retailler là, ça va être compliqué. Il me servira pour autre chose. En fait, là, elle faisait presque 3 cm. Je vais lui en faire que 2. Voilà, 2 cm, c'est assez large. Par... Alors, ça fait 2 cm par 6. Allez, par 5. 6,5. 5,5. Hop, couper la poire en deux. Et je vais refaire la même chose pour tailler les bords. Voilà, donc je reviens au milieu et je viens de chaque côté couper d'un seul coup pour avoir notre petite découpe. Est-ce que vous connaissiez l'astuce de faire comme ça? Et puis bon, il va me falloir un petit message quand même sur ça.
je vais prendre un petit bloc et j'ai trouvé, alors dans quel, parce que là je n'avais pas de, avec les fleurs, j'avais pas de message. Et dans onglet à souhait, j'avais envie d'utiliser le tendre pensée. Alors, je vais venir faire exactement dans les mêmes couleurs, avec la même technique. C'est-à-dire que je vais venir mettre de l'orange. Il faut y aller quand même un peu plus. Et venir mettre des petites nuances de rose, de rouge. Alors, si je me mets à l'endroit, ça sera mieux. Et je descends juste pour pouvoir tamponner à peu près droit. Hop, voilà. Qu'en pensez-vous? Et maintenant, on va monter. Je vais ranger ça avant de faire des bêtises. On va monter la carte. Je dois avoir le nettoyant si j'ai mis de l'encre sur le bureau avant que je salisse tout. Voilà. Alors, j'espère que je vais pas... Ah, je vais éternuer. Donc, on va monter la carte. Déjà, est-ce que l'idée comme ça vous plaît? Donc, comme le sketch le demande, je vais la monter à plat. Je pense que je mettrai juste le petit message en 3D. Je sais pas, je suis en train de regarder si mon papier il n'était pas plus fait pour être comme ça. Bon, bah, je le mets à l'envers par rapport au... un tout petit chouille plus par là. Oui, je trouve que c'était plus joli les fleurs dans ce sens-là. Hop, comme ceci. Et en fait, donc, je n'ai pas mis le feuillage tout à l'heure, mais là, je vais le mettre maintenant ici. Et alors là, je trouve que c'est trop grand, mais j'aime bien l'idée de venir couper, vous voyez, un petit morceau. Là, j'ai coupé trop. Là, pour donner un peu de blanc et qu'on ne cache pas complètement le joli embossage. Et peut-être je vais remettre une petite branche comme ceci par là. Tout gros ça. Allez, les découpes, je les retaille. Hein. Voilà, comme ça. Et c'est juste le devant de carte. J'ai pas mis la base de carte encore. Tout ça, je vais coller sur la base de carte après, voyons. Voilà, l'idée du montage, c'est ça. J'ai pas fait la base de carte. J'ai fait seulement la carte que je coloriais pour l'instant. Aujourd'hui, notre Stéphanie veut aller version express. Il n'y a pas de souci. Ça va arriver. Alors, le vélin, ça se colle super bien avec les glue dots. Alors, on va en y... Oups, je fais du ménage. On va venir en coller sur les petites parties plus larges. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Et en plus, je trouve que si c'est pas complètement collé à plat, c'est bien, ça donne un peu de volume au feuillage et à la carte. Donc voilà. Hop. Alors, par là, je vais mettre mon petit morceau de blanc. Hop. Une autre petite glue dots. Je la roule un peu pour qu'elle tienne un peu, qu'elle déborde pas là. Et puis sur les derniers, hop, on va mettre une là, comme ça. Je propose de mettre évidemment mon petit message là. Par contre, je vais le mettre avec les mousses en 3D.
Hop là. Tendre pensée. Et cette fois-ci, je vais mettre tout ça de côté pour aller couper ma base de cartes, ce que je n'avais pas encore fait. Alors, j'ai donc dit, je vérifie que j'avais pris 13 par 13. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc, je vais venir prendre un peu plus. Donc, je vais couper une bande à 13,5. Hop. Là, je vais venir plier. Je n'ai pas envie d'ouvrir tout, donc je vais venir plier déjà à 13,5. Plier ma base de carte et je vais la recouper à 13,5. Et donc la carte va pouvoir bientôt s'ouvrir. Je vais pouvoir coller ça ici. Donc j'attends votre verdict. Est-ce que le défi aura été relevé ou pas? Je ne sais pas. On va récapituler. Hop, que je centre bien. Voilà. Alors, elle s'ouvre. Waouh. Alors, oui, ben, c'était carré, donc on a fait ce carré-là. Alors, est-ce que j'ai respecté le sketch? Sandrine, il n'y a que toi qui va pouvoir dire, puisque c'est toi qui l'as lancé. J'ai respecté le fait de ne me mettre de couleur rose ni violette. Elles sont pas loin, pourtant. Hein. Mais non, il n'y avait que du rouge et du papaye, du pêche précieuse. Il y a un petit peu de verdure en vélin. Et voilà. Ah, et j'ai pas mis, si j'avais prévu préparer des petits... je suis tombée dans ma boîte à bling bling avec ces petits gemmes. Et je sais pas du coup quel je mets. Est-ce que je mets ceux-là ou est-ce que je mets les plus foncés? J'arrive pas. Qu'est-ce que ça rend à la caméra? Est-ce que vous voyez? Ceux-là. Ouais. Allez, je vais mettre ceux-là et parce qu'en fait, je vais vous montrer après. Donc, je vais en mettre là et là, tiens. Et voilà. Alors, pour tout vous dire, voilà, j'avais préparé cet après-midi et c'est les dimensions du sketch de exactement la même chose, mais c'est des dimensions en pouces qui étaient demandées. Mais je trouvais que le morceau dessous ressortait pas assez sur le haut, c'est pour ça que j'avais envie d'avoir un peu plus haut. Et en fait, les autres bling bling, je les ai mis là. Donc, vous pouvez comparer. Voilà, voilà. L'une et l'autre. Bon, alors, vous avez validé, c'est ça? J'ai validé le défi?